Il doute de votre relation, que faire? Bonjour mesdames, dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils si jamais aujourd'hui votre homme doute de votre relation, se pose des questions et doute de ses sentiments. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en couple avec un homme et que votre couple bat de l'aile, peut-être que vous sentez qu'il est plus distant, qu'il vous a fait part de ses doutes et vous paniquez, vous ne savez pas quoi faire, comment vous comporter pour faire en sorte de dissiper ces doutes et retrouver pleinement l'homme que vous aimez tant. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils, d'accord? Si donc il doute aujourd'hui de votre relation. Alors déjà, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire et après je vous dirai ce qu'il faut faire. La première erreur fatale à éviter, c'est évidemment de venir l'harceler. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez l'étouffer. Si vous commencez à montrer votre insécurité, si vous commencez à l'harceler, à lui dire « mais moi je t'aime mon bébé, mais moi je veux être avec toi, s'il te plaît reviens, etc. Qu'est-ce qui se passe ?» et que vous commencez à être en panique totale, vous allez tout simplement vous montrer en position de faiblesse. Et en se montrant en position de faiblesse, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez une fois de plus peut-être confirmer les craintes qu'avait votre homme, c'est-à-dire que vous êtes complètement dépendante de lui et il peut se sentir étouffé, il peut se sentir complètement noyé dans cette relation et avoir encore plus envie de prendre du recul. C'est vraiment le « suis-moi, je te fuis ». Ça marche souvent comme ça, c'est-à-dire que plus on montre de la dépendance à une personne, plus naturellement cette personne va fuir, d'accord, parce qu'elle peut se sentir tout simplement trop oppressée, ou alors qu'elle vous considère comme trop acquise, d'accord. Donc il faut faire attention à ça, c'est la première erreur à éviter, et je sais que c'est dur, parce que justement vous êtes dans un état émotionnel difficile, et ça c'est mon deuxième conseil, c'est justement ne pas céder à vos émotions, d'accord. Ne pas céder à vos émotions. Vous allez sans doute peut-être à certains moments avoir envie de lui parler plus, de lui envoyer des mots d'amour, de lui envoyer d'en savoir plus, d'accord, de savoir comment il va, etc. Mais si vous avez dit qu'il doutait de la relation, qu'il avait besoin de temps, qu'il prend de la distance, il faut savoir respecter ça et ne pas céder à la panique. Et au contraire, regardez le côté positif de ce moment-là, parce qu'il y a du positif. S'il réfléchit à votre relation, c'est que d'une certaine manière, il ne s'en fout pas. Sinon, il n'irait même pas prendre le temps de réfléchir et vous larguerait. Ça veut dire qu'il se pose des questions, mais c'est parce qu'il tient tout de même à la relation. Et vous pouvez en profiter pour réfléchir au comportement peut-être que vous avez eu dernièrement qui font qu'il doute de cette relation. Peut-être que vous avez passé une période un peu difficile de dispute, peut-être qu'il y a de la distance, peut-être que ça ne va pas sur le plan intime. Voilà, il faut réfléchir. Est-ce que vous avez fait attention aussi à ses besoins? Est-ce que vous avez été là? C'est important, d'accord, de vraiment vous faire une introspection, en profiter également pour réfléchir et lister tout ce que vous avez pu faire qui aurait pu créer ces doutes et commencer à vous comporter en éliminant ces aspects négatifs, d'accord, pour justement le faire revenir. On va en reparler après. La dernière chose à éviter de faire, avant de parler de ce qu'il faut faire concrètement, c'est d'en faire trop, d'accord. Il ne faut surtout pas en faire trop, c'est-à-dire il ne faut pas commencer à rentrer par exemple en mode hyper séduction, à changer toutes vos habitudes, éviter d'avoir des comportements surprenants que vous n'avez pas l'habitude d'avoir pour essayer d'attirer son attention, de faire des activités que vous n'aimez pas normalement. Enfin, il faut éviter d'avoir de complètement changer. C'est pas comme ça que ça va marcher, parce que justement là aussi vous allez finalement vous montrer à nouveau en position de vulnérabilité, en position d'une femme qui fait vraiment plein d'efforts un peu disproportionnés pour essayer de récupérer son homme, d'accord. C'est pas comme ça que ça va le plus marcher. Je veux dire plutôt ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est deux choses. La première chose qu'il faut faire, c'est garder votre indépendance. Ça, c'est très important. D'accord? C'est ne pas l'étouffer et surtout montrer que vous êtes aussi capable de pouvoir vivre sans lui. Ça va le rassurer et puis ça va aussi créer une petite forme de manque. Ça va créer une réflexion en se disant, tiens, finalement, vous n'êtes pas si acquise que ça et qu'il peut aussi vous perdre. D'accord? C'est important. Donc, l'indépendance, comment vous allez le montrer? En continuant votre vie, d'accord? Personnelle, donc vos sorties, votre travail, et aussi voir des amis, d'accord, voir vos amis, etc., etc. Montrer que vous pouvez continuer à vivre sans lui. Mais évidemment, n'allez surtout pas séduire quelqu'un d'autre, d'accord, certainement pas, ça serait la pire erreur, parce que là, ça pourrait que lui donner une raison supplémentaire de vous laisser. Le deuxième pilier qui est important, au-delà de l'indépendance, c'est de montrer que vous n'êtes pas accro à lui, donc lui laisser cet espace pour respirer et donc continuer votre vie à côté. C'est les moments où vous allez être ensemble, où vous allez vous parler, ou passer des moments ensemble. C'est tout simplement donner la meilleure version de vous-même, d'accord? La meilleure version de vous-même. Donc comme je l'ai dit, il ne faut pas en faire trop, donc ça veut dire qu'il ne faut pas vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas, mais il faut tout simplement repenser à qu'est-ce qui a fait que votre homme est tombé amoureux de vous,
qu'est-ce qui fait qu'il aime être avec vous, qu'est-ce qu'il aime chez vous, quels sont vos atouts, d'accord? Essayez vraiment de repenser à ça et de venir les remettre sur le devant de la scène, tout en supprimant, donc là les côtés positifs, les remettre sur le devant de la scène, tout en supprimant les côtés négatifs, d'accord? Les comportements négatifs que vous avez pu avoir ces derniers temps, qui auraient pu causer justement cette prise de distance et ces doutes, ok? Donc c'est vraiment inverser la balance. Là, actuellement, vous avez peut-être une balance négative comme ça et positive qui est en bas. Ben là, hop, vous allez tout simplement inverser la balance, enlever les côtés négatifs et faire remonter les aspects positifs, ce qu'il aime le plus chez vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir petit à petit lever les doutes qu'il a sur votre relation. Et dites-vous bien que si malgré vos efforts, il a toujours ses doutes et ne veut plus être avec vous, c'est que dans ce cas, c'était de toute façon une personne qui ne vous méritait pas, vous n'avez pas de regrets à avoir, si jamais il vous laisse après avoir essayé, comme vous avez pu, d'enlever les doutes, d'accord, c'est que tout simplement, c'était pas la bonne personne. Ou alors vous pourrez tenter un processus de reconquête, mais là c'est un autre sujet. Voilà ce qu'il faut faire si un homme doute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et regardez dans la description, je donne plein de conseils gratuitement en plus, d'accord, en dehors de YouTube, sur mon site. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des conseils gratuitement dans votre boîte mail. Ce sont des conseils qui vous aident à réussir votre vie amoureuse, que ce soit votre relation de couple, séduire une personne, récupérer un ex, surmonter une rupture. Tout est dans la description pour en savoir plus. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.